Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. C'est écrit dans la Gemara Ta'anit qu'en effet, ce jour-là, depuis Rosh Chodesh Adar, Am Israël connaît une nouvelle ère dans son histoire. C'est un moment où le mazal du peuple juif est brillant, dans le sens où, si on a des problèmes qu'on veut résoudre, eh bien c'est le moment. Toute l'année, on doit être Bessimcha. On doit avoir un bitachon et une confiance en Akadosh Baruch Hu qui gère notre vie. Et tout juif, toute personne doit être Bessimcha. Mais Mishenichnas Adar, la Simcha doit déborder. Et jusqu'à quand? Alors, vers Chodesh, Asher Nehepar Lahem Yagon le Simcha Umevel Yom Tov, c'est tout le mois de Adar qui est inclus dans cette mitzvah de Simcha. Et d'après le Eliyahu Rabbah, même le Chodesh Nissan, puisque ce sont 2 mois qui se suivent, on a eu des grands Nissim, le Nes de Purim, et tout de suite après on a Nissan, c'est le Nes de Yetziat Mitzrayim, de Pesach. Est-ce que la Simcha doit commencer depuis aujourd'hui? On a 2 jours de Rosh Chodesh. Le premier jour de Rosh Chodesh, c'est le 30e du mois de Shevat. Le deuxième jour de Rosh Chodesh, c'est Aleph Adar, dans le compte des jours. Alors quand on dit Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, est-ce que c'est depuis le premier jour de Rosh Chodesh ou le deuxième jour? Du Ben Ishraï, dans son livre Aderet Eliyahu, on voit que c'est déjà depuis le premier jour de Rosh Chodesh, comme aujourd'hui. Alors on va également rappeler des sujets en rapport avec Parashat Shkalim, puisque c'est ce qu'on va lire demain, Parashat Mishpatim et Parashat Shkalim, mais d'abord juste, comme ce Shabbat, c'est Shabbat et Rosh Chodesh, alors il faut manger quelque chose de spécial, en plus de tous les Shabbatot. Parce que c'est pas un Shabbat classique, c'est Shabbat Rosh Chodesh. Alors on va rajouter quelque chose, nous dit le Mishnah Berurah. Et de préférence quand? Dans la Seouda de la journée, pas de la nuit. Parce que Gadol Kvod Yom Mikvod Laila. Alors on va rajouter quelque chose de spécial, la Damchout, la Boucha, je ne sais pas ce que chacun, ce qu'il aime, qu'il le réserve pour la Seouda de demain, Be'ezrat Hashem. Oui, dans la journée. Oui, Souda Shishit aussi, ça peut se faire. Également, comme on va c'est Rosh Chodesh et Shkalim, alors c'est aussi le Shabbat classique, on va faire sortir 3 livres. Dans le premier livre, qu'est-ce qu'on va lire? Parashat HaShavua. Le deuxième, qu'est-ce qu'on va lire? Le Shevi'i Ve'u Mashlim, c'est Rosh Chodesh. Et le troisième, c'est Parashat Shkalim, c'est le Maftir. Et la Haftara, c'est Vayichrot Yehoyada, qui est la Haftara de Shkalim. Maintenant, quel est le din s'ils se sont trompés et ils ont inversé? Au lieu de lire dans le deuxième livre, Rosh Chodesh, et troisième livre, Shkalim, ils ont inversé. On a terminé avec Rosh Chodesh. Quelle Haftara on va lire? La Haftara de Shkalim ou la Haftara de Rosh Chodesh? Bravo. On va lire la Haftara de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que la Haftara, c'est toujours en rapport avec le Maftir. Donc, normalement, Tadir Vesheno, Tadir Kodem, donc on fait d'abord Parashat Shavua, c'est toutes les semaines. Ensuite, Parashat Shabbat Chodesh, c'est 1 fois par mois. Et ensuite, Shkalim, c'est 1 fois par an. Et on termine avec Vayichrot Yehoyada. Et surtout, comme c'est le Zman de Be'adar Mashmi'im ala Shkalim. Normalement, il faut lire dans cet ordre. Mais si on s'est trompé, ce n'est pas grave. On fera la Haftara de Hashamayim Kis'i. C'est la Haftara classique du Rosh Chodesh. Donc il faut faire attention quand même de ne pas se tromper. Comme ça, la Haftara sera celle de Shkalim.